Du village de Tangori en général et particulièrement du quartier Tangori Transgambia. Vous avez été nombreux à procéder à une marche pacifique comme vous l'aviez souhaité dans votre lettre d'information que vous aviez adressée à l'autorité administrative. Vous avez respecté nos directives en respectant l'heure de la marche et l'itinéraire qui a été défini donc comme un accord. Et pour cela, nous vous en remercions sincèrement et vous demandons quand même de persévérer sur cette dynamique donc de respect de la parole donnée auprès de l'autorité administrative. La marche, elle est constitutionnellement reconnue, mais demeure tout de même encadrée par des textes. Et vous avez respecté ces dispositions contenues dans l'arrêté. Vous avez remis entre mes mains un document, un mémorandum, faisant la synthèse de l'ensemble des préoccupations, de vos préoccupations au niveau du quartier de Tangori Transgambien. Entre autres préoccupations, vous avez parlé de l'électrification. Vous avez évoqué également l'état des routes que vous partagez naturellement avec le reste du département, vu donc la nature donc du relief et du sol. Vous avez parlé de la santé, entre autres. Bref, mais pour vous donner juste un petit aperçu de ce qui est en train d'être fait, je pense que nous n'avions pas attendu des protestations des populations pour nous intéresser au quartier Tangori Transgambien. Quand nous sommes venus en 2015, connaissant bien ce quartier, nous avons fait des visites de terrain accompagnées de différents services. Et à la suite de ces visites-là, nous avions formulé des correspondances adressées aux autorités compétentes. Et il y en a des correspondances qui ont été suivies des faits. Parlant de l'électricité qui vous intéresse au premier plan, vous avez constaté durant l'année 2017, au début de l'année, qu'il y avait pas moins de 3 entreprises qui étaient sur le terrain pour procéder à l'extension du réseau de Tangori Transgambien et à la densification de ce réseau au niveau de Tangori Transgambien et du quartier Tangori arrondissement. Je ne peux pas vous dire avec exactitude le tracé, les zones qui sont concernées, mais sachez tout simplement que si vous ne voyez plus ces entreprises, c'est lié au fait de l'hivernage. Il y a un mois de cela, j'ai interpellé directement donc, le délégué régional au téléphone devant votre chef de village et ce dernier m'a rassuré que les entreprises se sont retirées parce que les engins ne pouvaient pas se mouvoir correctement au niveau de ce relief très accidenté. C'est ce qui a fait que ces entreprises, les 3 entreprises se sont retirées. Mais je peux vous assurer ici qu'à la fin des pluies, nous allons reprendre ce chantier-là. C'est un linéaire de 18 km. Je pense que n'allez pas vite en besogne en disant que vous n'êtes pas concerné. Il faut un point de départ et un point d'arrivée. C'est un projet qui est inscrit dans le temps et dans l'espace. Donc, patientez. J'espère que vous avez posé une doléance dans ce sens-là qui est tout à fait légitime. Et c'est cette légitimité qui fait que les autorités compétentes ont pris les devants pour vraiment satisfaire cette préoccupation. Parce qu'au-delà de la nécessité, nous voulons aussi résoudre le problème de l'insécurité de l'agglomération Bignona-Tangori. Et nous ne saurions le faire sans passer par l'électrification de cet important quartier. Ça, je vous le rassure. Par rapport aux autres points, il y a des
études qui sont en train d'être menées. Vous parlez du niveau. Je pense que quand on va réaliser la boucle des Kalounaï, il y a un tronçon de 22 km qui va relier, c'est un ajout, qui va relier Tangori, donc la piste par où vous êtes passé, de la station MK Excellence jusqu'à la boucle des Kalounaï en passant par Bourek et les autres quartiers. Donc à partir de ce moment, les études sont très avancées. J'espère que quand on va réaliser ce tronçon, la partie de vos doléances sera réglée. Et pour le reste, il y a des études qui sont en train d'être menées, mais comme nous n'avons pas encore eu les conclusions, des sont venus, des instructions ont été données. Le poste de santé, je pense que nous avons beaucoup d'efforts. Pour ceux qui connaissent bien ce poste-là, nous avons personnellement pris de nos décisions de transférer un matériel qui était dans un poste qui était sous-utilisé pour vraiment venir en témoin à ce poste-là. Et nous avons travaillé à ce que d'un agent, on a augmenté l'effectif jusqu'à 3 à 4 agents. Je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits et cela mérite d'être relevé. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Nous travaillerons davantage à attirer l'attention des autorités compétentes pour que vraiment ce poste de santé qui a un maillage important et qui occupe une position stratégique au niveau de cet important quartier pour que ce poste vraiment soit davantage donc, appuyé par les ministres compétents. Maintenant, en résumé, je peux vous assurer ici, je ne parle pas de politique, de ce qui vous oppose avec votre maire. Vous l'avez nommé élu. En ce moment, je n'étais pas encore sous-préfet. Si vous avez des problèmes particuliers avec le maire, vous les réglerez à votre manière avec le maire. Je n'entre pas dans ces considérations politiques. Moi, je veux vous parler de l'aspect technique, de l'aspect administratif, selon notre échelle de responsabilité. On va instruire minutieusement le document et chaque point contenu dans le document, chaque doléance fera l'objet d'un rapport transmis à l'autorité compétente, acquis de droit. Donc, en résumé, c'est ce que je peux vous assurer ici. Je ne vous dirai pas plus, je ne vous dirai pas ce dont je n'ai pas la maîtrise. Mais je loue encore une fois le sens de votre responsabilité, surtout les organisateurs que j'ai reçus hier. Et je pense que nous avons parlé de beaucoup de choses. C'est des responsables, je pense qu'ils auront l'amabilité de vous faire le compte rendu donc, de notre entretien hier tard vers le soir. Donc moi j'étais vers 18h, 19h. C'est pour vous dire que nous sommes sensibles à vos doléances. Les autorités compétentes, notamment le préfet, parce qu'il n'y a pas moins de 15 jours ou 3 semaines, le préfet a convoqué la commission auxiliaire de protection civile avec les services régionaux et on a fait le tour du quartier de Tangori. C'était pour avoir une idée exacte du phénomène du branchement clandestin. Les services de sécurité aussi ont fait leur rapport. Et je pense qu'à la suite de cette visite-là, le préfet a fait un rapport de compte rendu. Je pense que d'ici peu de temps, vous verrez. Et nous essayons de voir avec les responsables de la Sénélec, bien sûr en rapport avec le préfet et le gouverneur de la région, comment faire quand même pour vous donner des informations beaucoup plus précises sur ces projets-là qui sont en train d'être réalisés. Parce qu'il faudrait aussi que vous soyez informés de ce que l'État est en train de faire au niveau de votre quartier. Donc nous sommes prêts à vous recevoir à chaque fois que vous l'estimerez nécessaire. Mais quand même, ne cédez pas à la tension, ne cédez pas à la pression. Il y a un monsieur qui a fini son discours par des menaces. Nous ne sommes pas du genre à céder à la menace. Mais tant que vous respectez les règles qui sont établies pour vous permettre de jouir de vos libertés, nous serons là à vous accompagner et à vous encadrer. La gendarmerie est là. Malgré les situations sécuritaires un peu difficiles de l'itinéraire, la gendarmerie a tenu à vous encadrer et à vous accompagner. Tant que vous ferez preuve de responsabilité, nous vous accompagnerons. Mais quand même, l'État ne cédera jamais à la pression d'un groupe de citoyens. Et vraiment, je vous conseille de ne pas vraiment verser dans cette tendance-là. Vous avez déjà des autorités qui sont attentives, réceptives à vos doléances. Parce que nous jugeons légitimes vos doléances, donc il n'y a pas de problème. Nous allons vous aider vraiment à améliorer votre situation, à améliorer votre vraiment manière de vivre dans le quartier.
Donc c'est en résumé ce que j'avais à adresser à la population, tout en je vous ai demandé d'aller d'abord, avant de faire la marche, quand j'ai reçu le chef de village, je vous ai demandé d'aller vers le maire. Parce que le maire est votre premier interlocuteur. Quand je vous demandais de se retrouver autour du maire, ce n'était pas pour vous mettre en mal, mais pour que vous puissiez quand même trouver un consensus autour de cette question-là. Mais en tout cas, je ne me décourage pas. Je ferai de mon mieux pour essayer de raffermir les relations davantage. Parce que le maire, il est là pour vous. Il est là pour la population de Tangori. Peut-être qu'il peut y avoir des malentendus, mais je pense que vous êtes animés d'un même esprit, c'est-à-dire de faire de sorte que la commune de Tangori progresse. Pour le reste des doléances, bon, nous allons l'étudier minutieusement et nous transmettrons à qui de droit d'une manière diligente. Merci beaucoup.